Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous raconte les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes au Vélodrome National durant les championnats du monde de cyclisme sur piste qui se tiennent du 12 au 16 octobre. C'est un événement qui permet de faire une répétition générale en perspective des Jeux Olympiques de 2024 dans cette enceinte sportive connectée à la 5G. Et oui, nous allons vous faire découvrir les coulisses de cette expérience technologique menée par Nokia et ses partenaires dans le cadre du projet innovant Stadium Lab. C'est au programme de ce 47e numéro du Sky Echo. Le Street Recruiting, le nom de la dernière opération de Saint-Quentin en Yvelines, une initiative réalisée en partenariat avec les entreprises du territoire. Objectif, les entreprises recrutent sur la voie publique. Durant les championnats du monde de cyclisme sur piste, Nokia et ses partenaires ont testé leur solution de stade connecté en 5G, une solution qui permet d'améliorer l'expérience du spectateur. XD Motion fait partie des partenaires de Nokia, spécialisée dans la captation audiovisuelle aérienne. La société basée à Coignères teste ses caméras en vue des Jeux Olympiques de 2024. On commence ce Sky Echo avec une initiative innovante pour recruter, c'est le Street Recruiting. Le principe, plusieurs directeurs et directrices de ressources humaines d'entreprises du territoire de Saint-Quentin en Yvelines sont allés faire leur recrutement directement dans la rue. C'était le 4 et 6 octobre dernier. À la fois à la gare de Montigny-le-Bretonneux, puis dans le centre commercial de l'espace Saint-Quentin. Julien Leroy a suivi Sabrina Friac, la responsable de l'agence adéquate spécialisée dans le travail temporaire. Regardez. Bonjour, Saint-Quentin en Yvelines recrute si vous êtes intéressé. On est plusieurs sociétés aujourd'hui regroupées ici de Saint-Quentin en Yvelines. Alors moi pour ma part, je suis responsable d'une agence de travail temporaire pour le groupe adéquate. C'est vraiment une première approche pour nous présenter les sociétés sur Saint-Quentin-en-Yvelines qui recherchent des profils. Et ensuite, si vraiment la personne en face de nous est intéressée et si nous-mêmes le profil peut correspondre à ce qu'on recherche, on les convoque à un entretien plus poussé au sein de notre agence. C'est intéressant parce qu'on rencontre directement la population et on peut échanger sur leurs problématiques pour chercher du travail, pour se rendre au travail. Beaucoup de personnes qui sont déjà en poste mais qui cherchent à se rapprocher de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc c'est la bonne occasion pour nous, du fait qu'on soit situé sur Saint-Quentin-en-Yvelines, de leur proposer un emploi tout près de chez eux pour éviter les transports et les temps à rallonge pour aller travailler. Un bilan plutôt positif parce qu'on a eu des candidats qui nous ont appelés en agence, qui ont envoyé des CV et on a envoyé quelques candidats aussi en entretien chez certains de nos clients. Donc si ça peut vous intéresser pour vous ou pour une personne de votre entourage, n'hésitez pas à postuler. Ça marche. Ça se passe sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci. Ok, bon courage. Au revoir monsieur. C'est la première fois que Saint-Quentin-en-Yvelines organise ce type d'opération sur le terrain, à la rencontre directe des administrés, des habitants, avec des entreprises, pour leur parler d'emploi, essayer de les sensibiliser aux offres qui existent. On a créé nouvellement ce qu'on appelle une task force RH, c'est-à-dire une association de tous les DRH de nos entreprises pour être à leur écoute et essayer de répondre à leurs souhaits. Et donc cette opération est la conséquence directe de cette task force RH qu'on a créée il y a maintenant un peu plus d'un an. Il y a une tendance de fond dans toutes nos structures liées à l'accompagnement du retour vers l'emploi qui est d'aller vers, de ne pas attendre que les demandeurs d'emploi viennent nous voir, mais que ce soit les structures, les entreprises qui aillent sur le terrain rencontrer directement les demandeurs d'emploi. On a eu près de 2000 contacts sur ces 2 jours. On a des entreprises dans le secteur du BTP, dans le secteur de l'intérim, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur bancaire.
cadre des championnats du monde de cyclisme sur piste au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Nokia, multinationale spécialisée dans les télécommunications, et ses partenaires du Stadium Lab sont mobilisés. Ils testent leur solution d'enceinte sportive connectée à travers la 5G. Pour en parler, nous sommes avec Stéphane Holbert. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le Stadium Lab ? Le Stadium Lab, c'est une expérimentation 5G financée par le gouvernement dans le cadre des projets d'innovation autour de la 5G, où on va démontrer les cas d'usage de la 5G pour améliorer l'expérience spectateur, mais également améliorer le fonctionnement des opérations pour les équipes opérationnelles. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une multitude d'acteurs. Exactement. Donc aujourd'hui, autour de Nokia, leader mondial de la 5G et des réseaux privés, on a fédéré un certain nombre d'acteurs du monde de l'audiovisuel qui capturent de la vidéo, mais également de l'audio, des acteurs de l'application audiovisuelle pour choisir ses prises de vue, et également une expérience e-sport pour avoir une immersion totale dans le monde du cyclisme. Alors, une enceinte sportive connectée, mais pourquoi ? Pour quel usage en fait ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est d'amener de nouvelles expériences pour les spectateurs dans la salle, pour pouvoir avoir des prises de vue différentes du direct, pour avoir des ambiances de son, des gradins, du centre de piste en direct et avoir une immersion totale avec ses sportifs préférés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les spectateurs qu'on voit derrière nous, ils peuvent regarder sur leur smartphone des choses qu'on ne peut pas forcément voir dans cette position ici. Alors techniquement, ils peuvent le faire. On a déployé un réseau privé pour pouvoir capter l'ensemble des flux vidéo via des caméras sans fil, des bandes son avec plusieurs commentaires dans plusieurs langues, et également donc après sur un smartphone de pouvoir choisir l'angle de vue, le commentaire qui nous intéresse par rapport à ce qu'on a envie de vivre comme expérience. Alors Stéphane Holbert, quelles sont les technologies utilisées par Nokia pour permettre à cette enceinte sportive connectée de fonctionner ? On déploie un réseau 5G privé. Donc c'est un serveur qui correspond à un réseau mobile où un opérateur gère des millions d'abonnés, et ici on gère quelques milliers d'abonnés comme vous pouvez voir sur la salle technique. On déploie ensuite des small cells, des petites cellules. On en a 3 sur le site qui sont dans les ondes millimétriques qui permettent d'accéder à des très très hauts débits pour de la télé à 4K, 8K, mais également des latences très faibles pour pouvoir piloter en temps réel ces images et avoir cette restitution et cette immersion totale. Et justement, on va aller voir juste après XD Motion, mais pour conclure d'abord, est-ce que c'est une répétition générale pour les Jeux Olympiques ? Parce qu'on sait que dans 2 ans, les Jeux Olympiques, les épreuves de cyclisme sur piste se tiendront ici. C'est un cas réel. On a des acteurs industriels qui déploient des solutions commerciales qui fonctionnent ensemble. C'est juste l'opportunité pour les organisateurs de grands événements de se l'approprier et de faire que ces événements soient une grande réussite. Merci beaucoup Stéphane Holbert. Je vous en prie. On va justement rejoindre tout de suite Benoît Dantan, le dirigeant et fondateur de XD Motion, le spécialiste de la captation audiovisuelle innovante. Et vous allez voir, c'est extraordinaire ce qui se passe ici. C'est une entreprise qu'on ne présente plus dans le Sky Eco, elle est basée à Coignières, c'est XD Motion et nous sommes avec le dirigeant et fondateur de cette entreprise, Benoît Dantan, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors voilà, on est sur les championnats du monde de cyclisme sur piste, vous êtes à la maison ici. Ah oui, on est à la maison, c'est chez nous. On est la première fois que je vais aussi proche de chez nous en tournage. Oui, parce que je le précise, vous êtes habitué aux Jeux Olympiques, donc forcément vous voyagez tout autour de la planète. Là aujourd'hui, on est sur une expérimentation liée à la 5G. Oui, effectivement, donc cette expérimentation aujourd'hui est bien particulière puisque la 5G nous apporte en fait une nouvelle technologie bien spécifique et les caméras qui ont été installées vont apporter beaucoup de possibilités sur le broadcast et aussi pour les fans qui vont bientôt être aussi importants que ce que l'on va voir sur la télévision par rapport à leur projection privée. Alors justement, qu'est-ce que ça permet ? Alors aujourd'hui, on a différents types de caméras. On a des caméras, ce qu'on appelle des remote caméras, toutes simples, qui sont installées dans le stade, qui sont pilotées à distance. Déjà, la 5G nous apporte la fluidité, une latence extrêmement réduite et surtout une grande qualité d'image. Donc beaucoup de data
qui passe dans un réseau privé 5G qui est sur différentes fréquences et ça permet effectivement d'être pratiquement comme si on avait une fibre reliée, mais en fait on est en transmission. Et puis on sait que vous avez différents systèmes de captation audiovisuelle plus innovantes les unes que les autres. Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui lors de ces championnats du monde? Alors on a essayé de réfléchir au user case, notamment pour Paris 2024 et les Jeux Olympiques, de savoir quelles seraient les attentes vis-à-vis des broadcasters et des besoins. Donc nous avons d'abord des têtes remote 2 axes qui sont à chaque extrémité du stade, qui sont reliées à travers le réseau, donc pilotées, l'image est transmise, mais surtout on a fait une innovation importante, on a rajouté de la réalité augmentée, d'ailleurs avec une société de Saint-Quentin qui nous a aidé pour créer les graphismes du LUCI. Donc cette image est captée, enregistrée et transmise, enfin enregistrée, diffusée en live, pardon, et transmise. Donc ça c'est le premier user case. Le deuxième user case, ça va être donc une caméra de très haute résolution 360 en 8K. Cette caméra 8K est montée sur notre produit X-Fly, qui est un câble cam vertical. Et donc on a la possibilité de pouvoir la piloter à distance, mais surtout de transmettre cette image très haute résolution à travers la 5G, ce qui était impossible à faire autrement, avec une latence extrêmement réduite. Dernier outil aujourd'hui qui est un petit peu le fer de lance sur le Vélodrome, c'est que nous sommes en retransmission pour Eurovision, donc live au niveau international avec des dizaines de repreneurs. Et en partenariat donc avec Eurovision et Orange, on a donc décidé de mettre 2 caméras cette fois sur le système X-Fly Cable Cam. Une qui va servir pour effectivement l'intégralité du live et une deuxième innovante en 5G qui est une caméra donc gyrostabilisée, c'est-à-dire que l'image est très stable, avec une caméra 360 degrés qui est retransmise en direct sur l'application d'Orange Event grâce à la 5G de Nokia. Et c'est la caméra qu'on voit juste derrière vous et c'est piloté ici. Alors c'est piloté ici par les 2 opérateurs, Maxime et Paul, qui sont dessus en train de travailler, et Fernando aussi, c'est les trios qui travaillent pour l'équipe et qui aujourd'hui font fonctionner en live ce système qui est retransmis dans le monde entier. Merci encore pour cet entretien. Avec grand plaisir. C'est la fin de ce numéro du Sky Eco. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur l'application mobile ou sur notre site internet. À bientôt sur TV78.